Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Samedi, c'était la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'association des femmes huissiers de justice de France lance une opération 5000 actes d'huissier gratuits sur une année. Emmanuel Roubert, bonjour à vous. Bonjour Marie. Vous êtes membre de cette association et en fait on va parler plus en détail de l'opération 5000 actes d'huissier gratuits, mais plutôt en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Oui. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à certaines applications dans les smartphones. Tout à fait, et plus pour faire les courses, mais on verra ça tout à l'heure. Tout à fait, et on démarre notre journal à Roulin, à la ferme Gladel. Marie-Morgane, bonjour. Salut Rani. Alors malgré les récentes manifestations des agriculteurs, le gouvernement a annoncé des baisses de certaines aides pour les agriculteurs bio. Et oui, des aides en moins pour les producteurs bio qui sont dus à des retards de paiement pour les aides biologiques de 2015, 2016 et 2017, ce qui engendre des problèmes de trésorerie. Ça oblige certains agriculteurs de contracter des prêts pour pouvoir payer les fournisseurs, par exemple. Le gouvernement avait annoncé un retour à la normale fin 2018, mais encore 2/3 des dossiers de 2016 ne seraient toujours pas traités, selon la FNAB, la Fédération nationale d'agriculteurs biologiques. Ici, à Roulin, Vincent Gladel a fait le pari de faire évoluer son exploitation, une solution qui lui permet de s'en sortir. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci aussi à Laurie Couteau pour le cadrage. On quitte Roulin quelques instants pour faire le tour de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Le président de la région Grand Est, Jean Rotner, a annoncé le maintien des 2 instituts de formation en soins infirmiers et valide la construction d'un nouveau site à Sarreguemines. Le projet est dans les cartons depuis des années, les locaux actuels sont vétustes. La CASC a déjà validé la construction d'un nouvel IFSI proche des 2 hôpitaux. Montant prévu 6 millions d'euros et l'IFSI deviendra locataire. Mais tout était en stand-by en attente de la décision de la région qui finance le budget de fonctionnement des IFSI et qui exige en contrepartie 10% d'économie sur l'investissement structurel. Compétition internationale de haut vol à Sarreguemines. 25 gymnastes venus de France, d'Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni et d'Australie ont rivalisé ce week-end. Tous sont âgés de 16 ans et font partie des meilleurs de leur pays dans leur catégorie. Le 22 juin prochain, ce seront les seniors qui rivaliseront pour la Cup. Le poste de Moselle-Est est signé. La région Grand Est a officialisé le pacte Offensive Croissance Emploi avec ses partenaires, les communautés d'agglos de Sarreguemines et de Forbach, ainsi que la communauté de communes du Pays de Bitche. Ce pacte doit permettre de développer la compétitivité et l'attractivité. Le poste symbolise un partenariat fort de dialogue et d'action. Le CHS fait son marché de Noël. Tout le week-end, le public était invité à découvrir les créations réalisées par les patients et les soignants des ateliers d'ergothérapie du centre hospitalier spécialisé. Le bénéfice de cette manifestation ira exclusivement au profit des patients par son affectation au développement des actions de réadaptation psychosociale. Une convention a été signée entre l'ordonnateur et le comptable à la communauté de communes du Pays de Bitche. Cette convention est une mesure de simplification qui permet un allègement des procédures de production de pièces comptables obligatoires pour les dépenses de petits montants. Le directeur départemental des finances publiques était présent pour l'occasion, ainsi que les maires de Bärenthal, Götzenbrück et Lemberg qui ont également signé cette convention. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. C'est le moment des prévisions météo pour demain et c'est Sandrine qui nous les donne. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera encore une fois très nuageux, apportant avec lui quelques précipitations qui tomberont sous forme de pluie et neige mêlée jusqu'à 500 mètres d'altitude. Les températures maximales seront comprises entre 3 et 6 degrés. Et demain, nous serons le mardi 27 novembre et nous fêterons les Séverins. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 16h38. Et avec les maximales qui ne dépassent plus les 6 degrés, on peut dire qu'il fait un froid de canard. Et sur la photo du jour, vous pouvez d'ailleurs les voir barboter dans le bassin
sein du parc municipal de Sarreguemines, parfois accompagné d'un héron, l'animal symbole de la ville. Un grand merci à Marcel Greff pour cette photo. Et pour nous en envoyer vous aussi, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne à Roulin et avant de poser quelques questions à Vincent Gladel, agriculteur, on fait un retour sur l'évolution de sa ferme, un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau. Tout a commencé dans les années 80 à Roulin. Le père de Vincent Gladel a démarré son exploitation agricole avec des agneaux et des vaches laitières. Dans les années 90, des limousines ont été ajoutées sur un terrain de 80 hectares. Après des études d'ingénieur en agriculture, Vincent Gladel a repris l'exploitation de la famille en 2016. Il est allé plus loin dans la vente directe et la transformation des produits bio et raisonnés, toujours dans un esprit local et de qualité. En 2017, il construit un nouveau bâtiment, toujours à Roulin, avec plus de place et de meilleures conditions pour les vaches. Après la mise en place d'un distributeur de produits fermiers à Lixin-les-Roulins, c'est une boutique qui va ouvrir ses portes samedi dans le bâtiment à Roulin. Et que pense Vincent Gladel des annonces du gouvernement? Quelle est sa situation en tant qu'agriculteur? On écoute tout de suite ses réponses. Vincent Gladel, le gouvernement a annoncé une baisse des aides pour les agriculteurs, notamment bio. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, donc bonjour. Tout d'abord, c'est assez dommageable parce qu'on a quand même des agricultures qui sont assez difficiles en France en ce moment. On a des conditions climatiques, comme tout le monde le sait. Cette année, il faisait super sec, il nous manque de fourrage, etc. Donc en plus, si on nous enlève encore un peu des aides, ça devient vraiment compliqué, quoi. Et donc vous avez décidé de vous agrandir, d'évoluer énormément votre ferme. Est-ce que les produits que vous proposez, est-ce que c'est un moyen pour vous de mieux vous en sortir finalement ? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi j'avais repris la ferme, c'était déjà pour donner de la bonne alimentation à mes enfants, avant tout. Et je me suis dit que d'autres personnes étaient aussi intéressées par ça. Donc, clairement, on a développé l'activité dans le sens de la vente directe. On a développé une activité porcine, en plus de l'activité bovine où on fait de la vente au détail dans le distributeur et dans d'autres endroits. Et prochain projet finalement qui se concrétise samedi, c'est l'ouverture d'une boutique. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment l'aboutissement un peu de ce projet-là, le nouveau bâtiment où on a des bonnes conditions d'élevage, plus la boutique, donc où on retrouvera plusieurs producteurs, nos produits, plus d'autres produits. On aura aussi un couloir de visite où on peut voir les animaux. À la ferme Gladel, c'est vraiment 100% transparence. Comme chaque lundi, on revient sur les événements du week-end. Un atelier sur l'isolation à Grosse-Bliederstroff, le baptême de la passerelle René Ludwig à Sarreguemines, sans oublier les différentes mobilisations des Gilets jaunes sur le secteur. Regardez. Les Gilets jaunes restent mobilisés. Ce qui est vrai dans toute la France l'est également à Sarreguemines. De sources policières, pas moins de 700 personnes se sont rendues samedi après-midi devant la sous-préfecture. Venues de la cité des Faïences, de Rohrbach-les-Bitches et de Putlange-au-Lac, elles ont manifesté leur mécontentement contre le gouvernement et notamment leur ras-le-bol par rapport aux taxes. Après une heure de rassemblement pacifique et bon enfant, une bonne partie d'entre eux est allée sur la zone commerciale pour bloquer le Cora. Pour la deuxième fois depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, l'enseigne a dû fermer ses portes plus tôt que prévu pour des raisons de sécurité. Et si le mouvement des Gilets jaunes dépassait les frontières de notre pays pour s'étendre à toute l'Europe ? C'est en tout cas le souhait de ces manifestants. Ils ont participé ce dimanche après-midi à une action symbolique. Ils ont formé une chaîne humaine sur le pont de l'Amitié qui relie Grosse-Bliederstroff et Klein-Blittersdorf. Cette union était composée de près de 150 maillons, dont une trentaine de ressortissants allemands. Au-delà du montant des taxes sur les carburants en France, ce sont plus largement les politiques des gouvernements des deux pays qui étaient la cible des critiques, voire même au-delà, la politique européenne. C'est l'intérêt de tous les peuples européens qui sont un peu en ce moment martyrisés par cet ultra-capitalisme et cette Europe ultra-libérale. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Les retraités, les travailleurs et tout le peuple français, avec le peuple européen, est un peu dans le même cas.
Certains gilets jaunes français avaient des réticences pour participer à cette action, car il existe en Allemagne un début de mouvement de gilets jaunes rassemblés par l'ultra-droite pour protester contre la politique migratoire du gouvernement allemand. Ce dimanche après-midi, à Grossbly et à Kleinbly, les manifestants ne scandaient pas ce type de slogan. Cette réunion franco-allemande est symbolique et, comme l'a dit mon prédécesseur, sans volonté que ça tende vers tel ou tel parti politique. Il faut s'attendre dans les prochains jours à assister à de nouvelles manifestations symboliques des Gilets jaunes. Branle-bas pour les bénévoles des Restos du Cœur. La 34e campagne d'hiver démarre demain, 27 novembre. Vendredi, l'entrepôt de Moselle-Est, situé à Bitche, était en effervescence. Objectif, préparer les marchandises qui seront expédiées dans les différents centres de distribution. Une trentaine de bénévoles et salariés de la structure d'insertion de Schorbach étaient présents pour constituer les lots calculés en fonction du nombre d'inscrits de chaque centre. À l'heure actuelle, on compte 2100 bénéficiaires inscrits pour la Moselle-Est, mais ce chiffre augmente au cours de la campagne, atteignant en moyenne les 6300 inscrits. Chaque semaine, ce seront 25 à 27 tonnes de marchandises qui seront préparées ici. L'isolation fait le plein. L'atelier Isolation Logement organisé par l'espace Info Énergie Moselle-Est et le service clé de la Casque a affiché complet. Par ce froid hivernal et en ces temps de prise de conscience, le grand public s'intéresse de plus en plus à l'économie d'énergie. Après une matinée axée sur la théorie, les participants ont pu découvrir l'après-midi les matériaux isolants proposés chez Badi Coleman Gédimat. Ces ateliers thématiques sont organisés régulièrement et donnent l'occasion de faire le tour des grossistes du secteur. Pour participer aux prochains ateliers, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Baptisée au bout de 18 ans, la passerelle piétonne qui relie les deux rives de Sarreguemines porte désormais le nom de son initiateur, René Ludwig, ancien maire de Sarreguemines, décédé en 2016. Par son aspect politique et par son symbolisme, la passerelle piétonne est la plus importante empreinte qu'il a laissée dans sa ville. À sa construction en l'an 2000, elle avait fait couler beaucoup d'encre. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les détracteurs d'autrefois ne sont pas les moins émus aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée bien sûr sous le signe de l'émotion, mais aussi de l'union, de l'apaisement après les turbulences. Le coupé de ruban et le dévoilement des plaques aux deux extrémités se sont déroulés en présence de la veuve et des enfants de René Ludwig et devant notamment ses anciens adjoints et colistiers. La population de Zétain se mobilise pour sa forêt communale. Comme chaque année, des habitants ont mené une action constructive en faveur de cet élément de leur patrimoine. Autrefois, ils faisaient des plantations, mais en 2018, ils ont décidé de protéger les semis du gibier en installant des latibois. Au total, ils ont construit 10 carrés de 3 mètres carrés pour dissuader chevreuils et autres sangliers d'empêcher la régénération naturelle de la forêt. La volonté d'augmenter le nombre de chênes. Nous serons dans 200, voire 250 ans, si ces efforts ont permis d'atteindre le but souhaité. Nous habitons dans une région frontalière et il est dommage de constater que de nombreuses personnes ne parlent pas la langue du pays voisin. Pour promouvoir le bilinguisme, des rencontres étaient organisées ce samedi à Ambach. L'association Culture et Bilinguisme de Lorraine est à l'origine de cet événement organisé pour la 3e fois en Moselle-Est. De nombreuses personnalités participaient à cet événement. En plus des allocutions de départ, des ateliers étaient organisés pour savoir comment, concrètement, il faudrait s'y prendre pour faire apprendre l'allemand aux Français et rendre cette langue désirable. Sport et culture étaient aussi au programme ce week-end avec plusieurs spectacles. On vous propose une sélection de quelques extraits. Et côté sport, on commence avec le match international de gymnastique organisé à Sarreguemines. Ils ont 16 ans et plus et font partie des meilleurs gymnastes de leur pays dans leur catégorie d'âge. 24 athlètes français, allemands, suisses, britanniques et un australien ont participé au match international organisé à Sarreguemines au gymnase Émilie Le Pennec. Une compétition internationale de haut niveau que le club sarregueminois était ravi d'accueillir. Chaque année, elle se déroule dans un pays représenté durant ce tournoi. En 2018, c'est la France et Sarreguemines qui ont été choisis. La configuration du gymnase est optimale pour accueillir ce type d'événement avec une salle de compétition et une salle d'échauffement.
Si l'organisation demande beaucoup de travail pour les bénévoles du club et de la fédération, les bienfaits sont multiples. Ça met en valeur le club et puis surtout tous nos gymnastes déjà qui sont petits et grands et qui voient vraiment une compétition internationale, qui voient un peu leurs grands frères. Et c'est quand même énorme de pouvoir organiser dans une ville comme Sarreguemines cette compétition. Les jeunes licenciés de l'assaut étaient captivés par le spectacle qui se déroulait devant leurs yeux. Ce qu'il y a de plus beau, c'est que c'est pas fini. Le 22 juin prochain, l'Asso Gym Sarreguemines recevra encore des sélections nationales pour la traditionnelle Cup. Le demi-tour, on va procéder à l'accélération pour la sortie avec un double salto arrière. La cible est à 18 mètres et il faut envoyer chaque flèche en plein milieu. La règle du jeu est simple, mais il est difficile de tirer dans le mille à tous les coups. Les participants en challenge Valb avaient au total 60 flèches à envoyer. Ils étaient plus de 100 à concourir et venaient de clubs situés en Moselle, en Meurthe-et-Moselle ou encore en Alsace. Cette épreuve ouverte de la catégorie poussin est organisée chaque année au gymnase du Himmelsberg par la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines. À l'issue de l'ensemble des volets, des classements individuels et par équipe étaient établis. Déjà 200 000 visiteurs au centre aquatique de Rohrbach-les-Beach. Un événement qui a été fêté comme il se doit par la communauté de communes du Pays de Beach, ainsi que tout le personnel du centre. Le 200 millième baigneur, venu avec toute sa famille, a été mis à l'honneur sous les applaudissements et s'est vu offrir un lot de cadeaux, ainsi qu'un abonnement annuel. Une initiative qui vient confirmer la popularité de cette structure. Ça prouve aujourd'hui qu'il y avait vraiment un réel besoin sur notre territoire d'avoir une belle piscine. C'est un équipement qui permet à tous les jeunes de s'épanouir, de faire des activités aquatiques. Il ne reste plus qu'une chose à faire, enfiler son maillot de bain, aller piquer une tête et profiter de toutes les activités que propose le centre. En parallèle du 200 millième visiteur, le centre aquatique de Rohrbach a organisé un week-end spécial rempli d'animations. Au programme, structure gonflable, DJ, shooting photo pour les enfants et même une tombola. Alors il s'agit de Munch Lucas. Alors si Lucas est avec nous, qu'il vienne au plus vite récupérer son cadeau. De quoi ravir petits et grands. Quand le hip-hop danse l'écologie. Marier l'écologie et le hip-hop, voici l'idée de cette compagnie nommée Alexandra & Possi. Une représentation de leur spectacle Echo avait lieu à l'espace René Cassin à Beach vendredi soir. Chaque mouvement de ce spectacle de 55 minutes représente l'action de semer des visions, des réflexions, des mots ou encore des gestes. À travers leur danse, ces artistes symbolisent la graine qui est en train de germer et par la suite, la plante qui grandit et engendre de nouvelles graines. Ce spectacle a été créé au théâtre de Haguenau en début d'année par ces danseurs originaires de Chambéry. La compagnie L'Indocile est et reste différente. Pas pareil. Répondant à l'invitation de la médiathèque communautaire de Sarreguemines et de son réseau de lecture publique, la conteuse, chanteuse, comédienne et metteuse en scène Anne-Laure Hagenmüller a fait étape à Zétain avec son spectacle Les Pas pareils. Une succession de contes en forme d'ode à la différence. Une grenouille qui se transforme en princesse sous l'effet du baiser d'un prince, il y en a dans tous les contes. Oui, mais là, elle boite, et bizarrement, ça change tout. Et pourquoi une gentille fée ne pourrait-elle pas s'habiller en noir et avoir une verrue sur le nez? Et pourtant, ça existe, Anne-Laure Hagenmüller nous le montre dans ses différentes scénettes, narrant les mésaventures de ses différents personnages. Et puis tout à coup, il a prétexté qu'il avait une affaire urgente à régler au château. Avant même que je n'arrive jusqu'à lui, il avait déjà remonté ses touches à la paillette et il s'éloignait de moi au triple galop. Les musiciens ont leur sainte. Elle ne s'appelle pas Madonna, mais Cécile. Martyre des premiers temps du christianisme, elle est fêtée chaque année. Samedi soir, lors de l'office religieux donné en l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines, les membres de la musique municipale étaient présents. Ils ont rendu cette messe très particulière.
Autre église, autre ambiance, avec sans doute un petit peu plus de chaleur. La paroisse de Kirvillers accueillait hier après-midi la chorale Happy Gospel Friends. Dirigée par un jeune homme de 17 ans, Jason Bourrin, cet ensemble permet de toucher des jeunes qui viennent à l'église pour chanter. Mais l'enthousiasme de ce style musical contamine toutes les générations. Les chorales des paroisses de Aachen, Étain, Calhausen, Schmidwiller, Wieswiller et Wölflin réunis pour chanter la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Une magnifique prestation de 50 choristes dirigée par Nathalie Desmerlet et Nathalie Zins. Certains chants concernent essentiellement le thème du Christ roi et puis le reste ce sont des chants conviviaux et puis joyeux pour célébrer tous ensemble cette belle fête. Ils viennent des Balkans et ils sont venus mettre le feu à la halle verrière de Meisenthal. Originaire de Bosnie-Herzégovine, le groupe Dubiosa Collectif mélange les genres, avec des compositions mélangeant ska, reggae, rock ou encore dub. Le tout sur des paroles politiques contestataires. La foule était en folie et le groupe nous a offert une prestation mémorable, en reprenant leurs titres les plus populaires, ainsi que ceux de leur nouvel album Piasmicie za decu i odrasle, littéralement comptine pour enfants et adultes. Mais on vous laisse écouter ça comme si vous y étiez. Apprendre les secrets des artisans du cristal de Saint-Louis, ça vous dit? Alors c'est parti! Au musée du cristal, les visiteurs ont eu la chance de voir une démonstration de décoration de presse-papier. Après une visite guidée du musée, chaperonnée par un artisan, les enfants ont pu s'essayer à la technique du millefiori, une technique de fabrication de mosaïques en verre. Mais laissons la parole aux experts pour en apprendre plus. Je suis en train de préparer le fond d'un presse-papier. Donc on utilise des baguettes qu'on coupe avec une pince, qu'on coupe en petits morceaux. On va couper comme ceci. Et ensuite avec une pince à épiler, on va les poser les uns à côté des autres. Alors souvent là c'est un millefiori, ou sinon on a souvent des fonds où il faut respecter vraiment le modèle précis. Mais là en l'occurrence ce sera un millefiori, donc un mélange de couleurs. Si on vous dit que le très célèbre Mario était à la médiathèque de Bitche, vous nous croyez? Et pourtant c'était le cas. Comme tous les deuxièmes mercredis et les quatrièmes samedis du mois, la médiathèque accueille les joueurs qui peuvent librement passer leur temps sur les consoles de jeux. Et les ados sont au rendez-vous. Début décembre, une console Nintendo Switch sera disponible. De quoi ravir les amateurs de jeux vidéo en quête de nouvelles aventures. Saadi Kemchen est arrivé en France en 2016. C'est Emmaüs qui lui a ouvert ses portes pour l'aider à retrouver une stabilité. Ses démarches pour obtenir la carte résident sont en cours, mais Saadi n'attend pas sans rien faire. Il travaille, pratique la course à pied et reste toujours positif et ambitieux. Nous l'avons suivi dans son quotidien. Courir pour le plaisir, pas pour gagner. Saadi Kemchen voit le sport comme un style de vie et le pratique dès qu'il le peut. Une passion qui lui permet de se défouler et de sortir de la pression quotidienne. Pour moi, c'est comme un bouclier, je le vois comme un bouclier. Et il me permet d'oublier les coups que la vie me donne, d'oublier mes problèmes. En septembre 2017, il intègre l'ASSA.
Depuis, Saadi participe à différentes compétitions comme la finale du championnat de France cross-country ou plus récemment les 10 km de Sarreguemines où il arrive à la 6e place. Une progression qui renforce sa volonté d'intégration. Je viens ici déjà pour partager ce moment de plaisir avec les autres, d'échanger. À part le sportif, déjà j'ai gagné le côté humain et c'est déjà ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne. Sur la piste comme dans la vie, Saadi ne baisse jamais les bras et pourtant il aurait pu à maintes reprises. Saadi est arrivé en France en avril 2016 en provenance d'Algérie. Sa première destination, Nice, pendant 7 mois, puis Forbach, où il intègre la communauté Emmaüs. Dans les moments que j'étais dans la galère, il n'y a que Emmaüs qui m'a ouvert ses portes pour me retrouver l'équilibre et pour me poser le temps que mes démarches vont finaliser. De Forbach, Saadi arrive ensuite à Sarreguemines. Malgré son investissement, ce compagnon de 26 ans fait face à quelques difficultés administratives. Demandeur d'asile, il attend que ses démarches aboutissent. Sa devise, patience et persévérance. Je vais rester toujours positif, j'ai toujours une attitude mentale positive et je suis clair dans mes objectifs et je ne vais pas lâcher, je vais continuer toujours. Et Saadi en a déjà quelques-uns de bien définis. Je voudrais devenir informaticien, exactement un développeur des sites web. Et je souhaiterais intégrer une école pour me former dans ce domaine-là. Et tout ça, ça dépend à l'obtention de ma carte de résidence. Pour le moment, il occupe un double poste au sein d'Emmaüs. Il trie les livres et les meubles et fixe également leur prix. Un travail qui lui a permis de retrouver confiance en lui et de participer à la vie en communauté. Maintenant, il ne se voit plus partir de Sarreguemines. Bien sûr, Saadi ne se projette pas, il préfère attendre de voir ce que la vie lui réserve. Juste après la pub, notre invité nous parlera de l'action 5000 actes d'huissier gratuits lancée dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. On ira également lire vos commentaires sur notre page Facebook. Ne zappez pas, à tout de suite. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux deux roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Bonjour. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur.
Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17 h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Et Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein? On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Quelles sont les aides financières pour un propriétaire occupant qui souhaite améliorer le confort de son logement? Par exemple, pour isoler les murs de votre logement, changer une chaudière, vous pouvez bénéficier des aides de l'ANA, à condition de ne pas dépasser les plafonds de ressources. Si vous dépassez ces plafonds, vous pouvez toujours recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cependant, ces aides et ces primes ne couvrent pas la totalité de vos dépenses. Pensez aussi aux aides fiscales. De plus, pour financer votre projet, notez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro distribué par certaines banques. Surtout, pour répondre à toutes vos questions liées au financement de vos travaux, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. Rassurez-vous, j'étudierai avec vous toutes les aides financières et fiscales mobilisables avant de vous engager. Mes conseils sont neutres, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. On passe maintenant à la question du jour. Alors Sandrine, on s'intéresse aujourd'hui aux applications mobiles qui nous aident à faire nos courses. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais pas vraiment des applications type liste de courses qui sont, elles, déjà bien pratiques, mais plus des applications comme Yuka ou Cal Cosmétiques qui permettent d'analyser en fait ce que l'on achète. Alors avec ces applications, on peut scanner le code barre du produit pour accéder à sa fiche et connaître justement son évaluation et ses critères qui sont basés sur plusieurs choses comme la qualité, les addictifs, les ingrédients ou encore l'impact environnemental. Et on a demandé à nos internautes s'ils avaient déjà testé ces applications et ce qu'ils en pensaient. Et sur plus de 200 votants, il y a 44% d'entre eux qui nous ont répondu que oui, donc c'est quasiment moitié-moitié. Et on en apprend un peu plus dans les commentaires. Par contre, Virginie nous dit être fan de l'application Yuka. Kinette, elle aussi, est fan et ajoute « J'utilise Yuka afin de déterminer quels sont les additifs nocifs pour la santé. Thomas nous dit « Oui, j'utilise Open Food Fact sans être accro. J'évite les produits controversés comme l'huile de palme et plein d'autres qui ne sont pas très bons pour notre santé. » René nous écrit « Personnellement, je n'utilise pas ces produits vu que je fais mes courses en ligne et là, les descriptions des produits sont présentes sur le site internet. » Et c'est vrai que c'est une autre méthode de vérifier vraiment ce qu'on mange et ce qu'on consomme. Et enfin, Catherine nous propose encore une autre méthode. Elle nous dit « Pas besoin de ça quand on fait ses courses autrement. Pas d'aliments transformés, de produits d'entretien faits maison, etc. Donc pas besoin de se battre avec des étiquettes. » Super, merci beaucoup Sandrine. On voit qu'il y a plusieurs façons de faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes. C'est ça. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers notre invité, maître Emmanuel Roubert. Vous êtes donc membre de l'association des femmes huissiers de justice de France, association qui a été créée en 2010 et cette association a lancé une nouvelle opération, c'est 5000 actes d'huissier gratuits. Ça consiste en quoi? Oui, tout à fait. Notre association donc, est présente pour soutenir les femmes qui subissent des violences conjugales et apporter en tant qu'huissier de justice une réponse immédiate à leurs difficultés. Mais alors, pourquoi, en tant qu'huissier, vous avez choisi de faire ça? C'est quoi votre rôle par rapport à ce cas-là? On peut intervenir dans différents domaines, notamment la retranscription de SMS ou de mails
insultant voire injurieux. On peut également, dans le cadre de la non-présentation d'enfants, suite au droit de visite, intervenir dans le cadre de constatation. On peut également intervenir lors de violences faites au domicile conjugal, constater effectivement les dégâts. Bien sûr, le recouvrement des pensions alimentaires, qui est notre domaine de prédilection. Donc on peut intervenir effectivement à différents domaines et la gratuité proposée effectivement par notre association permet à ces femmes qui sont dans de réelles difficultés financières de pouvoir faire appel à nous. Et alors justement, qui peut faire appel à vous pour monter un dossier et comment ça se passe? Alors bien sûr, dans le cadre du partenariat de la Fédération nationale de solidarité femmes, notre association a mis en place donc une adresse mail qui est la suivante: afhj.fnsf@scp-desagneaux.com. Donc toutes ces femmes peuvent effectivement via cette adresse mail nous adresser un mail concernant leur situation et l'association se chargera de nous renvoyer à nous, membres huissiers de justice, ces mails pour que nous puissions intervenir directement. Et ces femmes-là doivent vous donner quel type d'informations dans ce mail? Alors, elles nous expliquent succinctement leur situation et en fonction de leur situation, nous intervenons dans différents domaines, comme je vous l'expliquais juste avant, la retranscription. Bien sûr, elles peuvent aussi composer, bien évidemment, le numéro d'urgence de la Fédération, qui est le 3919, pour pouvoir se réorienter vers nous ensuite. Et alors, vous les aidez à monter un dossier, c'est un accompagnement sur plusieurs temps? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'huissier de justice est là pour apporter la preuve, effectivement, des violences qu'elles subissent. Le médecin apportera la preuve des violences, bien sûr, physiques, mais pour les violences psychologiques, c'est toujours plus compliqué à apporter. Donc, c'est la raison pour laquelle les retranscriptions de SMS, mails, qui pourraient être effectivement injurieux, confinés au harcèlement, seront consignés par l'huissier, qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure, permettra de leur apporter la preuve des violences qu'elles subissent. Et alors, vous avez d'autres actions dans votre association. Est-ce que vous avez déjà des retours? Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact sur ces femmes-là? Alors, cette opération vient d'être lancée. On l'a lancée au mois d'octobre, donc effectivement, le recul est un peu court. Je vous proposerai évidemment peut-être de refaire un point dans un an. Mais pour l'instant, nous avons effectivement lancé cette campagne. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous, médias, pour lancer cette opération. Mais effectivement, pour l'instant, le retour est un peu court pour pouvoir vous informer plus amplement. Et alors, on parle des femmes, bien sûr, puisque c'est cette cible-là sur laquelle vous travaillez. On rappelle quand même que certains hommes sont touchés par les violences conjugales. Alors, comment est-ce que vous les accueillez quand même? Comment ça se passe? Bien entendu, en tant qu'huissier de justice, nous sommes officiers ministériels et nous ne faisons pas de différence entre les hommes et les femmes, parce que c'est une réalité. Effectivement, les hommes subissent aussi, même si c'est un sujet assez tabou dans notre société, des violences conjugales. Mais évidemment, en tant que membre de femmes huissiers de justice, nous accueillons d'une façon gratuite, effectivement, les femmes qui subissent ces violences. Et alors, on parlait des dossiers juste un peu avant. Est-ce que ça prend du temps de monter un dossier? Alors après, effectivement, d'autres intervenants du monde juridique prennent le relais. Bien sûr, les avocats sont là également pour assister ces femmes qui subissent ces violences dans le cadre de procédures judiciaires. Nous venons plutôt en amont pour leur apporter la preuve des violences qu'elles subissent. D'accord, très bien. Et alors, juste pour terminer, on fait un petit rappel. Si une personne souhaite vous contacter, elle vous contacte comment? Via cette fameuse adresse que je vous ai indiquée, afhj.fnsf@scp-desagneaux.com. Et bien sûr, le numéro de téléphone. 3919, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. À vous. Sandrine, je me tourne vers toi maintenant. Le lundi, tu fouilles dans les archives. Et aujourd'hui, on va parler cinéma. Tout à fait. Alors, fin novembre 2005, les cinémas forums de Sarreguemines sont passés de 4 à 8 salles de cinéma. Une extension de complexe qui permet d'accueillir aujourd'hui plus de 1400 personnes. Regardez. Et malgré un marché national légèrement en baisse, cette extension du forum laisse présager un nombre d'entrées conséquent et une hausse de fréquentation de 20 à 30%. Après 146 000 visiteurs en 2004, près de 155 000 à la fin de l'année, l'objectif pour 2006 est d'accueillir 180 000 personnes. Les investissements sont à la hauteur de cette attente. 3 millions d'euros ont été nécessaires pour les travaux.
Et l'année dernière, ce sont près de 226 000 spectateurs qui se sont rendus au cinéma de Sarreguemines. Une très belle évolution et un nouveau projet est en cours dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Le but est de s'agrandir sur l'emplacement de l'ancien magasin Mafriest. Et justement, et puis tu en parles, l'objectif de ce nouveau projet, alors c'est pas tant d'augmenter la capacité en termes de spectateurs, mais bien d'augmenter l'offre, en fait, le choix des films qui sont projetés. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et maintenant, je vous propose de nous intéresser à une entreprise. Eric Wagner, un entrepreneur confirmé, est originaire de Lemberg. En 2006, il crée le bureau d'études Alliance Coordination et pour aller au-delà de la conception et concrétiser ses projets, il imagine une nouvelle société, WETP, alias Wagner Environnement Travaux Publics, qui voit le jour en 2009 et finira par s'installer en zone industrielle de Wouswiller en 2014. Spécialisé dans la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs, WETP prospère grâce à sa rigueur et son matériel dernier cri. On vous propose de découvrir les clés de cette réussite valorisée par plusieurs prix, dont le lauréat 2018 du Grand Prix d'honneur de la Casque. En 2006, Eric Wagner crée à Lemberg Alliance Coordination, un petit bureau d'études. 3 ans plus tard, il s'installe à Sarralbe et crée WETP, Wagner Environnement Travaux Publics. Convaincu de son potentiel, il prend le risque d'emprunter et n'hésite pas à mettre en gage ses biens personnels. Et il a eu raison. La société connaît une croissance rapide. Il embauche 15 personnes et se retrouve rapidement à l'étroit dans ses installations. Il cherche alors un terrain à Sarreguemines. L'Agglo et Espace Entreprise lui proposent un emplacement idéal sur la zone de Wouswiller. En 2014, il investit 1,5 million d'euros dans un bâtiment moderne et fonctionnel. C'est à partir de là que tous les matins, les équipes partent aux 4 coins du secteur. Leur spécialité, la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs. Pour passer en fait de la phase conception à la phase réalisation, il me fallait une entreprise de terrassement. Donc j'ai eu l'idée de créer WETP en 2009, qui est en fait une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux. En finalité, l'entreprise WETP n'est que la suite et le développement et l'expansion de l'Alliance Coordination. En 2016, WETP rachète un de ses sous-traitants, la société CMIT, Cartographie, Mesure et Investigation Technique. Une activité complémentaire qui va lui apporter une meilleure réactivité et des compétences supplémentaires. WETP compte aujourd'hui 40 salariés, dont 34 sont opérationnels sur le terrain. Les autres sont occupés au planning, à la gestion, au secrétariat et à la direction. L'activité réseau sec concerne la pose de réseaux de télécommunications, de gaz, d'électricité et d'éclairage public. Au fil du temps, la société a gagné la confiance de donneurs d'ordre tels que GRDF, Enedis et les collectivités locales. Certains chantiers durent une journée, d'autres plusieurs mois. Une astreinte est également assurée pour GRDF. Un moment inoubliable pour Eric Wagner, c'est le 11 septembre 2014, le jour de son anniversaire, quand on lui livre son camion aspirateur. La réception du camion aspirateur, effectivement, c'était le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'était lié au hasard, lié au calendrier? Je ne sais rien, mais en tout cas, c'était un moment très fort pour l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que le camion aspirateur, c'est un investissement de 500 000 €. Et lorsque je sais que j'ai commencé en 2006, tout seul, avec mon bureau d'études, avec 1 500 €, vous voyez le chemin parcouru jusqu'à 2014. Le camion aspirateur est pour nous un outil indispensable parce que, premièrement, il réduit énormément la pénibilité au travail, augmente la productivité sur nos chantiers, nous permet de travailler en sécurité par rapport au réseau existant. Le camion, d'une valeur de 500 000 €, n'est pas étranger au prix remporté en 2013 et 2014 par WETP. Un prix dédié à une entreprise méritante lors du challenge sécurité des travaux à proximité des réseaux d'énergie. Un deuxième camion aspirateur est en commande, livraison fin 2019. WETP, en chiffres annuels, ça donne 350 branchements, 22 000 mètres de réseau divers, l'enfouissement de 5 000 mètres de réseau aérien. Quelques 2000 barrières de sécurité sont posées en permanence et on compte 40 cartes grises de véhicules. Mon objectif est de pérenniser l'emploi de mes salariés dans des conditions de travail optimales.
développer la culture entreprise autour de l'ergonomie, l'organisation et le respect de l'environnement. Aujourd'hui, notre carnet de commandes nous permet d'être serein, mais rien n'est acquis et tous les jours est un autre défi. Et comme je répète souvent à mes collaborateurs, anticiper, c'est l'avenir. WETP prévoit 5 nouvelles embauches, un avenir serein et plein de promesses à l'image du marché remporté à Illange. 3 km de réseau gaz seront posés pour l'alimentation de la mégazone. Un marché obtenu face à de grandes entreprises nationales. Emmanuelle Roubert, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Sandrine, on te retrouve très bientôt. Oui. Je vous propose de terminer sur un moment musical. Je vous propose même de rencontrer Audrey Botten qui interprète I See Fire de l'artiste Ed Sheeran. Le tout sur la scène du Casino des Faïenceries. Belle écoute, belle journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, c'est Audrey Botten, je chante depuis une quinzaine d'années. Je suis actuellement conseillère bancaire et pour moi, la musique représente ma passion première. Home is the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over darling son. This is the rain and fire that we should all burn together. Watch the flames come high into the night, calling our Father on. Stand by and we will watch the flames burn on and on the mountainside. And we should die tonight. We should all die together. Rise of glass of wine for the last time, calling our Father on. Prepare as we will, watch the flames burn on and on the mountainside. There's only sun come upon the sky. I see fire inside the mountain. I see fire. Sur scène, je me vois vivre en fait la chanson, vivre son histoire, ses paroles, sa mélodie. C'est quelque chose qui m'emporte, qui me transcende, on va dire, et je vais vers l'inconnu, vers une nouvelle histoire chaque fois. And I hope that you remember me. La connexion avec le public se fait déjà par le regard. Donc le regard, en fait, il est omniprésent chez les gens. Ça fait toujours du bien de voir qu'en même temps, ils sont fascinés. On les transporte aussi, parce que nous, on est transportés, mais on les transporte également dans notre univers. Et ça fait un bien fou de les voir avec le sourire sur les lèvres. I'm sure my people falling, they sure really do the same. Come find a mountain high, we got to close a flame, calling our Father on. Stand by and we will watch our flames come on and on the mountainside. There's only sun come upon the sky. I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. I see fire unrolling soul. I see fire bloom in the breeze.
and I hope that you remember me. Pour moi, l'artiste référence restera Christophe Maé parce que c'est un showman en fait sur scène. Il allie également l'acoustique et j'aime bien tout cet univers un peu acoustique. Donc Christophe Maé, que ce soit Vianney aussi dernièrement ou Ed Sheeran, il allie vraiment l'acoustique à merveille. And when the dark is burning, I work over my eyes for these dark dawn of my blows a race down, and the forest coming down and crash into this lonely town, and then shine upon the ground. I hear my people screaming, oh, I see fire. Inside the mountain, I see fire. Mullen trees, I see fire. Wallowing souls, I see fire. Blonde in the breeze, I see fire. Oh, you know, I see the burning fire. Mon avenir musicalement, je le vois toujours, que ce soit dans les week-ends, chanter. Je chante de toute manière au quotidien, donc je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Après, ce qui m'anime vraiment, c'est le fait de pouvoir le communiquer sur la scène, parce que c'est très différent qu'on soit à la maison ou qu'on soit sur scène. Avant tout, la musique pour moi c'est une passion que je pratique depuis une quinzaine d'années. Une ambition, pourquoi pas, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc je laisse mon chemin me guider.